Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'ai commencé Tokyo Revenger. On se retrouve avec ce format, ça fait super longtemps, vous me l'avez réclamé. Dernièrement j'avais évoqué ma chaîne gaming, machin. Non, le manga restera sur cette chaîne. Pourquoi partir ailleurs? Il n'y a pas de raison. Mais sur la chaîne Beber Gaming, qui s'appelle actuellement Beber Gaming, mais que je renommerai bientôt, il va y avoir aussi parfois des choses secondaires au sujet qu'il peut y avoir sur cette chaîne. Et voilà. Bref, on va évoquer cet animé. Je vais vous donner les premiers ressentis que j'ai par rapport à cet animé que j'ai commencé. C'est dans mon délire. Clairement, c'est dans mon délire. On est dans un univers réel. Donc ça, j'aime. J'aime beaucoup. C'est très rare que j'accroche un univers où trop d'imaginaire, à part quand vraiment on arrive à nous faire accrocher le truc. On s'identifie clairement à l'univers, aux personnages. À mes yeux, j'y ressens un mélange entre NHK et Irazed, là, Irazed, je sais pas comment on le dit en anglais. Il y a, pour aller un peu rapidement dans le synopsis et ensuite un petit peu dans l'analyse du truc, on est avec un personnage principal nommé Takemichi, si je me trompe pas, et donc on rentre dans le sujet avec un gars qui est chez lui, tranquille, et qui a une vie d'une routine un petit peu qui donne pas envie. Le gars il va au boulot, c'est toujours lui qui s'excuse, il est victime de tout. Tu sens vraiment, à travers ce qu'on nous montre, un mec qui a une vie peu honorable. Quand je dis peu honorable, c'est même pas dans le fait de travailler dans ça ou dans ça. C'est que le gars, il est dans les premières images qu'on nous montre chez lui, c'est dans une maison avec des poubelles par-ci, c'est le bordel, truc. Il se prélasse et il laisse le temps passer. Il a l'air malheureux intérieurement. Le mec va au boulot, dans la rue, il peut se faire insulter, au travail, il se fait rabaisser. Et l'œuvre vient nous montrer pourquoi il en est arrivé là. Mais avant de rentrer dans le pourquoi, on évoque au début même, donc dès les premières minutes, le gars il est dans sa chambre, dans son petit studio, et aux informations, on annonce un grave accident qui a fait des morts. Et dans ces morts, il y a, et c'est là l'élément de départ, un certain Naoto et une Hinata. Et avant même l'opening, on voit que lui-même a l'air de reconnaître le nom Hinata. Bref, opening, il rentre du boulot. Comme je vous le dis, un personnage un petit peu rabaissé, limite insulté, le mec n'est pas du tout à l'aise. Il rentre et tout, et il est là, il attend le train, et d'un coup, quelqu'un le bouscule. Il tombe sur les rails, et le train va pour l'écraser. Et à ce moment-là, le moment où il va se faire écraser, eh ben, boum, il y a un flash, et il réapparaît dans le passé. Et là, déjà, rien qu'à ce moment-là, on peut se dire plein de choses. Tu te dis, est-ce qu'il est mort et que c'est son dernier souvenir avant de mourir? Pourquoi il s'est fait pousser? Je pense pas que, à travers la foule qui existe, quelqu'un vienne courir et le pousse lui-même. Donc il y a une raison qui est liée au passé, je pense, qui est venue à faire cet acte parce que cet acte allait changer beaucoup de choses. Les théories les plus folles, ce serait de dire que c'est lui-même qui s'est poussé à ce moment-là pour qu'il puisse faire ce qu'il va essayer de faire. Je n'ai vu qu'un épisode au passage. Et donc, là, il réapparaît dans le passé, quand il était plus jeune, quand c'était un petit voyou, mais avec le caractère de l'adulte. On apprend dans ce passé-là qu'il est devenu celui qu'il est à cause de certaines petites conséquences à des moments dans le passé où parfois il s'est laissé faire. Les moments importants de sa vie qu'il a échoué, c'est même pas qu'il a échoué, c'est qu'il s'est même pas battu pour réussir, j'ai envie de dire, l'a mené à cette finalité. Takemichi, quand il revient dans le passé, il se dit c'est l'une de mes meilleures périodes. Mais très rapidement, il se rend compte qu'à ce moment-là, en fait, que c'est la période pile qui a fait basculer sa vie comme elle est devenue dans le futur qu'on connaissait au début de l'histoire. Donc, le réflexe qu'il a à ce moment-là, c'est d'aller voir une certaine Hinata. Hinata, qui est celle qui a été annoncée morte aux informations au début. Et c'est pour ça qu'il a eu une réaction, le gars. Il a eu une réaction parce qu'il s'est rappelé que c'était la seule petite copine ou je sais pas quoi qu'il avait pu avoir, la fille qu'il aimait. Et dans son futur, donc dans le moment réel, elle est morte. Là, il va la voir. Et au moment où il va la voir, on ressent chez lui un personnage vraiment
Voilà, il a des larmes, il pleure et tout. On sent vraiment l'amour qu'il a envers elle et l'impact qu'elle a eu sur lui. Elle a l'air de reconnaître chez Takemichi quelque chose de différent, quelque chose d'anormal. Elle lui dit « Raconte-moi, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Mais lui, il s'en va, les larmes aux yeux et tout. Et il se retrouve dans un parc et il voit un enfant, un jeune, en train de se faire limite racketter. Là, il le laisse pas. Il va là-bas, il embrouille les deux, ou je sais plus combien ils étaient, les deux s'enfuient. Et là, il parle à ce jeune homme. Il est en train de lui expliquer ce que lui-même aurait voulu qu'on lui explique quand il était petit, l'encourager à ne pas se laisser faire, etc. Vraiment de très beaux conseils sur la vie, sur voilà, ça risque d'avoir un impact négatif sur toi, sur ton futur, tu peux pas avancer comme ça, etc. Donc faut se défendre, faut faire les choses, truc, machin chouette. Et là, le petit lui donne son prénom. Et ce petit, c'est le petit frère de Hinata. Naoto, il s'appelle. Celui-ci aussi était annoncé mort dans les informations au début de l'épisode, dans le futur. Et là, ils sont posés, il explique qu'il aime vraiment sa sœur et tout. Il lui dit, voilà, écoute, je sais pas si c'est vrai, si ce n'est qu'un rêve, si c'est les derniers, si c'est des souvenirs, mais telle date, je crois que c'est le 1er juillet ou j'en sais rien, à ce moment-là, en 2017, tu vas mourir et ta sœur va mourir. Et là, il lui explique limite que voilà, il a voyagé dans le temps et tout, tu devras faire le nécessaire pour sauver ta sœur. Donc là, il a annoncé le jour où elle était censée mourir, tac, c'est un pacte qu'ils font, ils se tiennent la main, ils se serrent la main, et boum, retour vers le futur ou retour au présent. Takemichi se réveille donc dans un genre d'infirmerie de la gare. Il a été sauvé et il n'a pas été tué par ce train. Et celui qui l'a sauvé rentre dans la pièce. Celui qui l'a sauvé est Naoto, le petit frère de Hinata. Celui qui était censé être mort, annoncé aux informations. Le temps a été changé, le futur a été changé par ce retour dans le passé de Takemichi. Le fait d'avoir briefé, d'avoir demandé au petit Naoto, de l'avoir sauvé même à la fois de cette embrouille et de lui avoir expliqué ce qui allait se passer dans le futur, a fait réagir le Naoto et l'a lui-même sauvé de cette gare. Mais il explique que sa sœur est malgré tout morte et qu'il a essayé mais qu'elle est morte. On annonce clairement l'histoire. Pour moi, on annonce l'histoire de cet animé, de ce manga. Et si je l'ai résumé, c'est pour aussi donner envie, ou ne pas donner envie, à celui qui démarrera cette vidéo. J'ai commencé Tokyo Revenger. Parce que l'objectif aussi dans mes vidéos J'ai commencé, c'est de présenter le début d'une œuvre que je commence moi aussi. Comme je vous dis, là on annonce le long fil de l'histoire, qui est très bien mis en place à mes yeux. On comprend qu'il va falloir que Naoto et Takemichi travaillent ensemble, soit de mèche, pour essayer de sauver Hinata. Je pense qu'il va y avoir un moyen de revenir dans le passé. À travers ce retour dans le passé, il peut-être parlera à Naoto et lui donnera des consignes qui, lorsqu'il reviendra dans le présent, fera en sorte de voir s'il a réussi à accomplir cette chose-là de telle manière, ou est-ce que en revenant dans le passé, il sera tout simplement allié de Naoto du passé pour essayer de sauver Hinata et d'éviter sa mort. Et je pense qu'entre-temps, il va y avoir quelques méchants dans le passé qui, eux, en fait, ou dans le passé ou dans le présent, parce qu'à un moment donné, on se rapprochera peut-être du présent, qui vont essayer à tout prix de faire en sorte que la chose se passe. Et toi, dans les derniers moments, essayer d'empêcher cette mort qui est presque inarrêtable et qui, à chaque fois, refait une boucle qui tue, et comment on arrivera à la sauver. Ça me rappelle un petit peu, donc comme je vous dis, Eraz, là, Erazed, ou je sais pas comment on le dit, qui est magnifique, hein, j'ai énormément kiffé cet animé, touchant, un peu dramatique, parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, comme voulu, mais c'est ça qui est réaliste en fait. Ça marque vraiment le mec qui regarde quand il regarde tout ça. Donc, moi ce que j'aime bien dans cette œuvre, et oui, je pense continuer l'animé, si ce n'est même continuer peut-être le manga derrière, je trouve que, déjà moi vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, je kiffe les trucs temporels, mais qui ne sortent pas trop de la réalité. Vraiment, j'aime bien le côté
presque tout est réaliste, sauf qu'il se passe quelque chose d'assez temporel et qu'il faut essayer de régler les choses. Et voilà, Steins Gate, j'avais bien aimé les premières saisons il y a très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas... Il faudrait que je recommence la nouvelle partie, mais bref. Et il y a un reproche qui est revenu de quelqu'un par rapport à l'animé, alors que je n'ai pas vu, qui dit... Takemichi est un héros faible et pleurnichard, et limite il va rester comme ça pendant toute l'œuvre. Mais vous savez, on s'attend pas, quand on regarde un animé comme ça, c'est un peu comme quand on regardait NHK, je sais pas si vous connaissez avant, on s'attend pas à ce que le mec devienne un héros. On s'attend qu'à travers ce caractère qu'il a, ses faiblesses et ses failles, comment il va faire face à certaines choses, et il va évoluer et avancer. L'objectif d'une œuvre, pour moi, c'est pas que le mec devienne le héros méchant qui bat tout le monde. Et ça permet aussi d'identifier une majorité de personnes dans son caractère, dans ses angoisses, dans sa vie. Parfois, il y a plus de choses à écrire d'un personnage qui est faible, confronté à presque tout qui est au-dessus de lui, qu'un personnage fort qui bat tout le monde. Ou qui va battre tout le monde en s'entraînant, en étant plus fort, et schéma habituel. Comme je vous dis, là on est sur du réaliste à mes yeux, on est vraiment sur quelque chose dans lequel tout le monde s'identifie, tout le monde peut s'identifier. Voilà, milieu scolaire, amour, truc, et à la fois une histoire un peu temporelle qui, je pense, va mettre beaucoup de suspense et de belles choses à tourner avec des nouveaux personnages peut-être, obligatoirement même par la suite, et des méchants qui viendront de je ne sais où. Voilà mon petit, j'ai commencé Tokyo Revenger, je continue ça, vous inquiétez pas, par contre je pense pas faire des reviews d'épisodes, mais quand j'aurai fini, j'en parlerai peut-être, ou vraiment, on verra par la suite comment les choses se passent. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.